Hello à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'LST 122. Et comme d'habitude, Marc va m'accompagner. Salut tout le monde. Alors vous allez voir, cette LST 122, elle est vraiment top. On va découvrir ensemble ce qu'elle contient. Alors, premier article, Zebra, lire des puces RFID grâce à WinDev Mobile, directement dans vos applications. Alors vous le savez, les puces RFID, c'est des puces qui peuvent être lues à distance sans même les voir. Dans un carton par exemple. Ça c'est top pour des applis logistiques ou dans le monde industriel. Et bien tout est expliqué dans l'article et sur la clé USB, vous avez le projet avec le code source. Deuxième sujet, c'est un kit UI pour vos applications desktop. Un kit UI, c'est quoi? C'est un ensemble de ressources graphiques avec des icônes, des images, des boutons. Pas besoin de changer de gabarit. Vous vous en servez comme vous voulez et bien entendu, il y a un projet pour montrer comment utiliser ces ressources. Avec le kit UI, vous allez faire de magnifiques applications au goût du jour. L'article suivant, il détaille en fait 6 fonctionnalités de ce kit UI. Alors, quelques fonctionnalités qui sont exploitées par ce kit UI, un menu vertical, c'est pour gagner de la place dans vos fenêtres. C'est vrai que les écrans sont moins hauts, donc il faut économiser de la hauteur. Des boutons dont le pictogramme a été positionné librement à la souris. Ah bon? On peut faire ça? Bah ouais, tout est expliqué là. La hiérarchie des titres qui est faite en jouant sur l'opacité du libellé. Ah, c'est pas bête ça, j'y avais pas pensé. Ça fera moins de couleurs différentes. C'est top ça. Ensuite, ça c'est bien. C'est bien. 15 fonctionnalités du W-langage qui vous rendront bien service. Déplacer une page dans un document PDF. Déclenchez le débugger directement depuis le code. Directement depuis votre application en production, vous vous connectez à votre WinDev pour débugger. Très utile pour les web services par exemple. Les procédures lambda, qu'est-ce que c'est? Comment en créer? Les masques de saisie personnalisés, comment en définir? Le chiffrement RSA, sécurisez vos chiffrements avec des standards actuels, etc., etc. Vous utilisez une de ces astuces et c'est une demi-journée de recherche de gagné. Le W-langage est tellement riche qu'on ne peut pas tout connaître. Eh bien, la LST, c'est aussi ça. Montrer des fonctionnalités méconnues et qui sont pourtant utiles au quotidien. Allez, page suivante, sécurité, audit automatique de vos serveurs Windows et Linux. Ça, c'est top. Cet utilitaire, il permet de vérifier si vos serveurs sont bien sécurisés. Alors pour ça, l'audit, il analyse différents points critiques au niveau de la sécurité. Est-ce qu'il y a plusieurs administrateurs sur la machine? Est-ce que le mot de passe du serveur HFSQL est un mot de passe faible? En tout, il y a 4 audits qui sont livrés avec l'exemple, et vous pouvez bien sûr rajouter les vôtres. En quelques clics, vos serveurs sont sécurisés, c'est excellent. Une technologie très en vogue aujourd'hui dans l'hébergement de vos sites. Très utile pour la scalabilité de vos infras. C'est Docker. Alors oui, cet article, il détaille comment déployer un site web dev avec Docker en 4 étapes. La génération Docker, la construction de l'image Docker, l'exécution du site en local, les tests et la mise en production. Et en bonus, il y a même un utilitaire pour tout faire sans connaître une seule ligne de commande. C'est vrai qu'avec Docker, il y en a de la ligne de commande. Là, avec l'utilitaire, il suffit de cliquer. C'est un assistant qui vous guide du build jusqu'au déploiement. C'est royal. Suivant, c'est un article sur macOS. Comment créer une application native pour macOS avec WinDev Mobile? Oui, natif, c'est pas du Java. Cet article explique en détail comment faire, quelles modifications effectuer dans votre code, etc. Tout est expliqué en détail et ça ouvre plein de possibilités. Ensuite, un utilitaire pour combiner et organiser des fichiers PDF par simple drag and drop. Alors vous pouvez soit vous en servir directement, soit récupérer le code pour le mettre dans vos applis. L'article il vous explique comment le faire avec le nouveau type W-langage PDF document. Alors, page suivante, champ métier, gagner du temps et des fonctionnalités. Les champs métiers sont des champs évolués avec des traitements déjà codés et qui vous font gagner du temps dans vos développements. Utilisez un champ métier dans une application et c'est des heures d'économiser. Dans cet article, le focus est mis sur le champ métier formulaire d'inscription pour expliquer tous les traitements évolués dont il bénéficie. Vérification de l'adresse email, formatage du numéro de téléphone, du code postal, etc. D'accord. Allez, page suivante, Best Practice, HFSQL, Trigger Server. Ça, c'est très intéressant. Un Trigger Server, ça permet d'exécuter une procédure à vous lors d'une opération sur la base de données, ajout, modif ou suppression. Et cette procédure, elle est exécutée sur le serveur de base de données. Ça permet d'être sûr qu'elle est systématiquement exécutée. Il n'y a pas de risque qu'une application oublie de gérer le cas. L'article, il détaille comment mettre en place un Trigger Server dans vos applications. Et l'exemple, il vous montre 3 cas d'utilisation. L'annulation d'une opération, pour une infra de test par exemple, le calcul automatique, pour une gestion de stock par exemple, et enfin l'export automatique, pour exporter automatiquement des données à chaque ajout, modification. Typiquement des images pour votre site web. Tout est détaillé, vous n'avez plus qu'à le mettre en place.
Alors, l'article suivant, c'est quoi? iOS, 3 exemples d'intégration de code Swift. Quand vous trouvez du code Swift, c'est pratique de savoir comment l'intégrer. Par exemple, pour afficher une vidéo en fond d'écran, pour la synthèse vocale, comment choisir la voix à utiliser, afficher une page web sans quitter l'application courante et des conseils pour intégrer du code Swift dans une application Windows Mobile. Vous développez pour iOS, cet article est fait pour vous. Allez, suivant, un article sur un design pattern. Alors un design pattern, c'est un algo, une façon de faire qui est connue pour être très efficace pour effectuer un certain type de traitement. Ici, cet article, il explique en détail le design pattern décorateur. Le décorateur, il est utilisé en PO, en programmation objet. En fait, ça sert à faire un héritage multiple en exécution, dynamiquement. Ça peut servir. Accès aux API Sage en W langage. Comment accéder à la solution de comptabilité facturation de Sage? De la création du compte à l'appel d'une fonction de l'API Sage. L'authentification, le compte du test, le traitement du résultat, tout est détaillé. Et puis comme dans chaque LST, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Récupérer le nom des membres de classe ou de structure par drag and drop. Rechercher une fonction du produit ou encore définir les langues à utiliser dans les erreurs du i. Allez, article suivant. Parlons de visioconférence. Vous connaissez le logiciel Zoom? Eh bien, cet article vous explique comment planifier des réunions Zoom directement en W langage. Très pratique actuellement. Article suivant. Dans un site, comment empêcher l'internaute de faire précédent ou suivant? Bah oui, sur une page de fin de commande, si l'internaute fait back, on ne veut pas le refaire payer une deuxième fois. On veut pas? Bah non, on ne veut pas. Oups, faudrait que je modifie 2-3 trucs alors. Bref, du coup, cet article, il vous permet de rediriger sur la page d'accueil ou l'accueil du compte client si l'utilisateur fait back. C'est super pratique. Et puis comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Par exemple, comment installer un serveur HFSQL et une base de données HFSQL lors de la première installation de l'application. Ah mais il y en a encore? WebDev, comment Ah proposer la prise de photo depuis la webcam de l'internaute? Dans votre site, vous éditez le profil utilisateur, clic, ça ouvre la webcam pour prendre la photo, bingo, merci la LST. Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Et voilà, c'est la LST 122. Des super articles et leur code source. Et pour le goodies de cette nouvelle LST, Marc, c'est quoi? C'est une gourde estampillée WinDev. Elle est étanche, pour une gourde c'est mieux, elle est en alu, superbe. Et en bonus, il y a le stylo Piu Piu. Alors lui, vous le connaissez, il est fun, il est rigolo, il est joueur, et il écrit aussi. Ouais, pour un stylo, c'est mieux. Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, on vous laisse, bon développement et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! Salut à tous!